Et nous recevons ce soir Sofiane Djilali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Djil Jadid. Quelle a été votre réaction en apprenant que 19 personnalités voulaient rencontrer le président? Est-ce que vous avez de la sympathie pour cette démarche? Est-ce que vous la soutenez? Est-ce que vous la critiquez? Écoutez, on peut tout de suite la qualifier comme un coup échec au roi. Et on peut envisager échec et mat dans quelques temps. Il est évident que le système maintenant s'est mis dans une très mauvaise situation, qu'après que l'opposition ait réclamé sans cesse un non au 4e mandat, mais le pouvoir a insisté, a imposé le 4e mandat, mais les gens qui étaient autour de ce candidat-là, aujourd'hui, donc pour vous, les gens qui ont signé cette démarche étaient autour du président? Oui, ça c'est connu, et ce n'est pas pour faire le procès. Mais il n'y a pas de contradiction. Non, mais le problème est que probablement leur conscience a été heurtée maintenant par l'évolution des choses. Et si ces personnalités décident de dénoncer cette situation, je pense que c'est très bon pour le pays. C'est bon qu'ils le dénoncent C'est une façon de le dénoncer, parce que demander une audience au président de la République qui n'a pas parlé aux Algériens depuis bien trop longtemps, qui visiblement n'assume pas ses responsabilités, c'est une façon... Monsieur Sofiane Djilali, ces personnalités disent connaître bien le président de la République, notamment Khalid Atoumi, Zohra Bitat et Louisa Hanoun, et ils disent que les dernières décisions prises dans le domaine économique ne ressemblent pas au président. Oui, absolument. Ce sont des personnalités qui étaient très proches du président de la République, puis qui, du coup, estiment avoir été complètement marginalisés, qui n'ont plus accès au président de la République, et plus que cela, se rendent compte apparemment que la politique suivie ne correspond pas à leurs propres convictions. Il parle très clairement d'un dérapage où la souveraineté nationale est remise en cause. Voilà. D'ailleurs, Zohra Bitat le dit dans un entretien. Vous êtes d'accord avec eux lorsqu'ils disent qu'il y a un abandon de la souveraineté nationale? Je pense que c'est le groupe des 19 qui est d'accord avec nous maintenant, puisqu'on l'a dit suffisamment de fois auparavant. Mais bien entendu, venant de l'opposition, l'opinion publique peut rester dubitative. Est-ce vraiment la vérité où l'opposition fait son rôle de s'opposer? Vous savez, on n'est pas très loin en politique de la duplicité, du double langage. Bon, on essaye de faire de notre mieux, mais maintenant que les plus proches du président de la République émettent des doutes aussi forts, parce qu'il faut bien comprendre que le geste qu'il vient d'accomplir n'est pas un geste anodin. Et là, de deux choses l'une. Soit le président de la République est vraiment pris en otage, où plus personne n'a accès à lui et où il n'assume plus la situation. C'est pas ce que disent les signataires. Les signataires veulent disent, savoir... M. Sofiane Djilali, ils disent que les dernières mesures qui sont prises ne lui ressemblent pas et ils veulent le rencontrer pour lui parler de cela. Est-ce que cette démarche est compréhensible selon vous? Oui, absolument. Elle est compréhensible. Et puis, il faut un sacré courage de leur part de sortir de cette façon, disons, des côtes même du pouvoir. C'est une démarche probablement qu'ils ont dû bien réfléchir. Je pense encore une fois, peut-être que certains d'entre eux, en tout cas des anciens moudjahidines, des anciens condamnés à mort, absolument, qui sont là, je pense qu'ils ont été mus essentiellement par un sentiment de conscience. Et donc, le fait de le dire ainsi, c'est une manière de laisser penser que soit le président n'assume plus ses fonctions, ils ont laissé sous-entendre, il n'est pas au courant des décisions, ça signifie qu'il n'est plus... Selon eux, on cache des choses au président, mais Madame Toumi était sur ce même plateau avant-hier, à aucun moment elle n'a remis en cause l'autorité du président. Pour elle, le président continue à réunir le Conseil des ministres, à rencontrer des chefs d'État étrangers, mais pour elle, il y a des informations qu'il ne détient pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Madame Toumi peut les détenir et Monsieur le Président de la République ne peut pas les détenir? Ça signifie simplement qu'il ne peut pas assumer ses fonctions, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans son gouvernement. Donc il reste l'autre solution, c'est que le président de la République assume toutes ses fonctions, qu'il est là 14 heures ou 16 heures par jour, comme le déclare M. Saadani, qu'il assume absolument toutes les décisions, mais à ce moment-là, il doit expliquer aux 19 pourquoi y a-t-il un travail antinational contre la souveraineté nationale. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec les membres des 19 qui disent que le monde des affaires s'est trop investi dans la politique?
la secrétaire générale du PT le dit, Madame Toumi le dit, Zohra Bettat le dit. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de patrons dans la politique aujourd'hui? Allusion évidemment au président du FCE. À l'évidence, il y a un mélange des genres. Monsieur Haddad s'immisce partout. Il agit très souvent en doublure du chef du gouvernement ou du Premier ministre, puisqu'il n'y a plus de chef de gouvernement. Non, bien, tout ça est le symptôme d'une détérioration très grave de la conduite des affaires de l'État et ce qui ouvre la voie à toutes les supputations. Nous sommes en droit, en tant qu'Algériens, de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qui dirige le pays? Je vous rappelle que le 21 mars, ça remonte maintenant à quelques mois, j'avais moi-même proposé lors d'une conférence de presse qu'une délégation de représentants de la société civile puisse demander audience et vérifier par elle-même l'état de santé de... Mais certains disent, par exemple, pour revenir à Ali Haddad, beaucoup de gens dénoncent son hyperactivité. Certains disent que c'est positif pour le pays, que le patron des patrons soit actif, qu'il bouge, qu'il fasse bouger les choses. Pour vous, il bouge trop, Ali Haddad? Ce n'est pas positif que le premier chef d'entreprise du pays fasse autant de choses? Non, le problème, c'est la confusion des genres. Bien sûr qu'un chef d'entreprise doit bouger, doit travailler, doit développer ses entreprises, doit défendre ses parts de marché, ça le comprend. Mais lorsqu'il y a une telle complicité avec le pouvoir lui-même, où on voit M. Haddad devant lui le tapis rouge, où les Wali se comportent devant lui comme s'il était président de la République, dans les réunions publiques où les ministres attendent M. Haddad, c'est inexplicable. C'est la République qui se met à genoux devant un chef d'entreprise dont la fortune reste tout de même à poser question. D'où vient-elle? Il y a des points en commun entre vous et les 19 signataires quand même. Oui, je l'ai dit. Ce sont les 19 signataires qui ont trouvé des vertus à notre position. Mais avouez qu'il y a donc des points communs entre les deux parties. Est-ce qu'il n'y a pas une... Sur ce plan, probablement, bien sûr. Donc Ali Haddad met tout le monde d'accord. Tout le monde est contre lui, c'est ça? Non, je ne pense pas que seul Ali Haddad met tout le monde. Ali Haddad n'est que le symptôme d'une maladie beaucoup plus grave. La maladie s'appelle le système algérien tel qu'il a été soutenu, entre autres, par certains membres des 19 pendant 15 ans. Monsieur Bouteflika n'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe, là, en quelques mois, et il se lave les mains de ce qui s'est passé. Monsieur Bouteflika, c'est lui qui a ancré le système, c'est lui qui a fabriqué Ali Haddad, c'est lui qui a fabriqué Saadani, c'est lui qui a fabriqué cette classe politique. En parlant d'économie, aujourd'hui, le droit de préemption qui aurait été abandonné par l'État figure parmi la principale des revendications. Le Premier ministre l'a démenti hier. Vous vous intéressez beaucoup à l'économie. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a abandonné son droit de préemption, monsieur Djilali? Vous pouvez répondre clairement à des questions de ce type. Vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas. Ça se décide dans les bureaux, dans les salons calfeutrés du gouvernement en fonction des intérêts des uns et des autres. Ça ne se fait pas en fonction des intérêts de la nation. Je vous rappelle juste que le ministre de l'Industrie vient de passer dans une commission à l'APN, aux membres de laquelle il n'a pas voulu répondre, puisque plusieurs députés ont dénoncé le fait qu'ils ne veuillent pas, qu'ils n'acceptent pas d'aller au fond des explications sur les dispositions de la loi de finances. C'est un pouvoir qui décide comme il le veut à tout moment. Je ne pense pas qu'il ait des scrupules pour mentir. Donc on est en pleine situation de non-confiance. Qu'est-ce que vous pensez du bras de fer entre le gouvernement et Saad Arbrab? Eh bien, voilà un élément qui démontre que le gouvernement ne cherche pas à avoir des entrepreneurs efficaces sur le terrain, mais il cherche à tout contrôler, à maîtriser, à éliminer ou liquider les entrepreneurs qui ne répondent pas à ses injonctions et à ouvrir tous les espaces aux amis, aux copains et aux coquins. Pour vous, M. Arbrab est un homme d'affaires efficace par rapport aux autres? Très probablement. Je le connais que de très loin, personnellement, mais au vu de son chiffre d'affaires, au vu du niveau d'exportation qu'il réussit à faire, 200 millions de dollars par an, le premier exportateur après son attraque, je ne pense pas que ce soit un simple plaisantin. Ma dernière question, elle concerne votre parti, Djil Jadid, qui a été secoué ces dernières semaines par un départ controversé, celui de Sofiane Sakhri, ancienne figure dirigeante du parti. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est le début de la fin? Est-ce qu'il y aura un mouvement de correction à la tête du parti Djil Jadid? Non, absolument pas. Djil Jadid se porte très bien.
Certains considèrent qu'ils veulent reprendre leur liberté, ont d'autres ambitions, c'est absolument leur droit. Il vous a accusé d'être très proche de l'ambassade de France. Écoutez, je suis triste pour lui. Lorsqu'on fait ce genre d'accusations, il faut bien les peser avant de les balancer ainsi. Ça donne une image de pas sérieux du tout, de gens qui disent les choses sans y réfléchir. Donc c'est une affaire qui devra être résolue d'une manière ou d'une autre. À la justice? En justice? Je ne dirai pas plus, mais c'est très triste qu'on ait recours à ce genre de mots. Ce n'est pas un mauvais coup pour le parti, si un peu? Vous savez, un parti politique rencontre dans sa vie, surtout lorsqu'il est en formation, en construction, il peut rencontrer quelques difficultés. C'est le cas de tous les partis politiques, on ne fait pas exception. D'autant plus qu'en Algérie, les Algériens ne sont pas habitués à travailler dans les instances, ils ne respectent pas toujours le groupe et ils ont très souvent l'impression de devoir dire plus haut que les autres ce qu'ils pensent et de devoir imposer ce qu'ils pensent. Mais laissons les choses se faire tranquillement. Merci Sofiane Djilali d'avoir répondu à nos questions sur la politique.